nous allons chercher cette petite fille. Et Vous ne j'irai me laissez avec pas, ou sans vous. vous ne me laissez pas le choix, Frédéric. J'ai eu une bouteille de schnapps dans ma cabine. 977, une excellente année. Que dites-vous de cela, Écoutez, Frédéric? eh bien, je pourrai la boire quand je serai au paradis, cette bouteille. Donc, venez m'aider. J'ai besoin de vous, Antonio. Je sais Qu'est-ce plus que quoi vous faites? faire, Frédéric. Mais On va tous y rester. ressaisissez-vous. Je suis trop jeune pour mourir, Frédéric. Vous comprenez ça? Et nous aurons encore plein de belles choses à vivre si nous sortons de cette croisière en découvrant la vérité. C'est tout. Nous n'en sortirons pas, Frédéric. Vous ne voyez pas ce qui se passe partout. Ils savent. Eh bien, Monsieur Blackwell nous avait prévenus. Il ne fallait pas monter sur cette croisière, Frédéric. oui, mais nous sommes montés. Nous sommes montés, donc nous devons faire tout ce que nous pouvons maintenant, Antonio. Nous Nous allons nous sommes finir comme lancés. le mari de Nous, Madame Howard. euh, Nine, nous ne savons même pas qui est le mari de Madame Howard. Eh bien, c'est un Arrêtez. mort, Frédéric, il est mort. Eh bien, de toute façon, vous allez mourir un jour. Mais non, Frédéric, ne dites pas ça. Pas tout de suite, en tout cas. J'ai encore plein de belles années à vivre devant moi. Venez avec moi, sinon je me mets à chanter la mélodie qui nous a fait tourner la tête tout à l'heure. Que vous faites? Je sors la partition si vous ne venez pas avec moi. D'ailleurs, Frédéric, quand tu regardes, tu plus de partition. La partition. Bah, la partition, bon. Antonio. Antonio, c'est vous qui avez pris mon partition? Je vous avais dit qu'il fallait la détruire, Frédéric. Vous ne m'avez pas écouté. Mais qui aurait pu prendre mon partition? Ah, vous voyez, Frédéric? Vous voyez où ça nous mène, vos conneries? Donc maintenant, on va Oh, garder cette oh, porte. écoutez, vous me fatiguez. Moi, je vais trouver cette petite fille. Vous venez ou vous ne venez pas, c'est votre problème, mais moi j'y vais. Et vous ne me retiendrez pas. Ça fait quelques minutes que vous n'avez pas vu James. Ah, Je commence à partir D'accord. tranquillement, mais je commence à partir. Donc Frédéric commence à partir. Antonio, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vois, t'es tout seul au niveau de la porte et autant te dire que tu n'es pas rassuré. J'active le mécanisme qui empêche la porte de se verrouiller. Je vérifie bien qu'il est en place et qu'il va pas sauter. Hmm. Donc il y a, tu sais, comme une barre en fait qui se glisse Ouais. comme ça et c'est bien. Et je rajoute limite s'il y a un bout de tôle qui traîne ou quoi, je le mets dans le. Je le glisse entre la porte et le mur, quoi, pour pas qu'elle se. J'estime qu'il y en a parce que paradoxalement, c'est pas super bien rangé. Enfin, en tout cas, Oui. tu te fais la remarque, il y a quand même un peu de débris. Très bien, donc tu bloques ça et tu rejoins Frédéric? Frédéric, si on s'en sort, je vous tue. Ah, allez, je Ok. ne vous écoute plus de toute façon. Vous commencez donc à avancer. Je fais. Ah, pardon. J'écoute, pardon. Non, non, j'allais dire, je fais tourner mon parapluie un peu comme la canne de Charlie Chaplin, en mode en mode mouvement nerveux. D'accord. Comme un tic, très bien. D'accord, j'arrive. À tout de suite. Je sais pas si t'as vu, Paul, pour les effets, ce que j'ai mis. Je t'ai envoyé un message sur le chat. Tu peux regarder ça. Alors, hop. Très bien. À nous, James. Donc, tu es avec Flavio qui sort. Vous revenez en fait pour l'instant sur tes pas. Oui. Et tu vois qui, alors que vous passez, tu vois, au niveau de l'embranchement par lequel tu viens, qui fait face donc à un nouvel embranchement en T, tu vois qu'il a l'air de s'arrêter et de regarder, tu vois, au bout du couloir, face à ce T. Et il regarde un moment, il phase, il s'arrête. C'est sûr, il y avait le potentiel cul-de-sac? Non, c'est un couloir face en fait à la salle des machines. Il y a D'accord. un couloir que tu empruntes et au bout, il y a une bifurcation en T. Tu sais pas où ça mène, ça, pour le coup. Ok. Bon, moi, je suis le chemin que je connais. C'est par là, Flavio. Tu vois, il réagit pas. Il bouge Flavio, pas. Il est comme figé. Un peu.
Hein? Lavio, Ouais. c'est par ici. Suivez-moi. Ouais, d'accord. Vous n'avez pas de plan? Non. Non, bah, à vrai dire, je connais l'endroit comme ma poche. Alors pourquoi vous trouvez plus de sortie? Ça, c'est parce qu'ils veulent pas que je la trouve. D'accord. Alors suivez-moi, je vais la trouver. D'accord. Par contre, vous me guidez, mais je passe devant. Ok. Mais restons groupés quand même. Fais Ouais. sombre là-dedans. Je préfère être sûr. Très bien. Donc tu le guides à travers le long couloir étroit et rectiligne. Et t'as ta lumière Oui. Très bien. Je passe voir les autres, j'arrive tout de suite. Donc, Vous êtes en train de vous déplacer. Donc vous avez pris le couloir dans le seul sens possible. Vous arrivez face à une première intersection. À votre gauche, un couloir plus étroit, où on passe pas à deux de front, qui mène, vous savez pas où. En fait, c'est très long et sombre, mais vous voyez un spot lumineux, une lumière, qui marque une intersection en croix. Et face à vous, en fait, vous comprenez, vous suivez la courbure plus ou moins du bateau, et vous êtes, voyez, au niveau de la poupe. Et ça continue sur le couloir relativement large où vous êtes, et où James, d'après Antonio, est parti. alors, moi, la question, c'est où est-ce que j'entends les sanglots? Dans quelle direction est-ce que j'entendrai les sanglots? Partout. Oh, car il n'y a plus qu'à choisir une direction. Eh bien, J'opte, choisissez puisque vous avez l'air si enthousiaste. j'opte pour la gauche, le petit Fort couloir bien, nous étroit, allons à droite. et je commence à partir à gauche. Tu commences à partir à gauche? Oui. Antonio, tu fais quoi? Je tape un coup sec avec mon parapluie au sol et je le suis. D'accord. Donc vous passez à gauche dans le couloir. Ne faites pas trop de bruit. Nous l'avons un peu oublié depuis tout à l'heure, mais nous étions Oui. censés être discrets. Vous avez fait du bruit, c'est sûr. Et donc De vous toute façon, continuez on va tous d'avancer. mourir, Frédéric, j'en ai rien à foutre. Qui passe en premier Ce sera votre faute. Alors Si c'est on Frédéric meurt, je vous normalement. tue. Je passe en premier avec mon oreille. D'accord. Je Tu tiens mon passes. parapluie à deux mains, Ok. prêt à frapper quelque chose. Ça D'accord. fait serait 2 devant moi. D8. Ça fait 2 D8 maintenant. De dégâts. Alors, plus puissant que les armes de The Witcher. Alors, quand vous arrivez au niveau de ce croisement, vous approchez, vous voyez, vous êtes au milieu du couloir. La lumière vacille. Et l'espace d'un flash, face à vous, vous avez l'impression de voir la silhouette d'une jeune fille, habillée avec des habits pas ordinaires. Et la lumière, en fait, reclignote et il n'y a personne. Et vous avez... Vous l'avez vu, Frédéric? Et vous entendez, surtout. Frédéric, c'est une apparition spectrale de catégorie 3. Nous devons quitter cet endroit au plus vite. Mais Je le tire par la manche pour c'est- aller. c'est une petite fille. C'est une petite fille ne peut pas nous faire du mal. Frédéric, les petites filles, ça n'apparaît pas et ça ne disparaît pas. Ah bah, peut-être dans le noir que si peut-être qu'elle est perdue, peut-être que Si je peux- elle pleurait tout à l'heure. Je peux me permettre, ça dépend lesquels. Regarde, Lina, elle a disparu. Peut-être ça suit. Frédéric, je m'y connais en petite fille. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je m'y connais en petite fille. Et les Ça petites vous- filles, ça ne fait pas ça. Je ne sais pas ce qui me fait le plus peur, d'avoir vu le petite fille ou bien de vous entendre parler des petites filles. Mais j'ai peut-être des enfants, Frédéric, c'est peut-être pour ça que je connais des petites filles. Vous n'en savez rien. J'ai peut-être une petite fille qui veut revoir son papy, vous n'en savez rien. J'ai J'arrive, pas envie de bougez crever pas. ici, Je Frédéric. passe voir On James. sort d'ici. Je considère que vous commencez à paniquer dans le couloir. J'arrive. Non, pas du tout.
Très bien. James, tu arrives à l'intersection que tu avais pris vers le long couloir. Et tu te retrouves, tu sais, dans ce couloir qui suit la courbure initiale. Et vous remontez vers la sortie. Et tu as, tu sais, à nouveau ce couloir très long à ta droite maintenant. Et dedans, il y a 2 silhouettes. Dans l'obscurité. Ok, c'est eux. C'est les fantômes. Ils sont toujours 2. Vrai. Oh non, ça va encore recommencer. C'est pas ma faute. Je suis désolé, je suis pour rien. Flavio, qu'est-ce qui va se passer? Expliquez-moi. Je ne crois pas aux fantômes. Pas exactement aux fantômes. Et Dites-moi. t'entends clairement 2 voix. Donc, est-ce que je vois la porte par laquelle on est rentré de base? Non, c'est au bout à droite. Tu n'as pas la vision sur la porte. Ok. Et vous avez une lumière, vous pouvez toujours... Ouais. Bah, je vais lever la lumière comme ça et... Ok, tu lèves la lumière. Soudain, derrière vous, il y a un flash lumineux. Alors que vous êtes en train de paniquer tous les deux. Frédéric, on se casse! Ah, mais, Frédéric, Alors complètement Antonio, tétanisé pour Frédéric le est coup. devant toi, hein. Je rappelle, à part le démolir et passer dessus, tu... Donc qu'est-ce que vous faites rapidement? Vous voyez ce flash, ça vous surprend? Je le tire dans la direction. Vers le flash ou de l'autre côté? Ça a l'air d'être une lampe torche en fait, maintenant que vous réalisez, il y a l'air d'avoir en fait une lampe torche qui ça vient de la direction à laquelle on va ou c'est... Non, celle d'où vous venez. Je me retourne Très et bien. j'ouvre mon parapluie. Courant! Et Frédéric se met à tracer dans la direction opposée. Je les entends. Oui, bah t'entends ça. Frédéric! Bande de glandus, calmez-vous, c'est moi! Je passe ma Frédéric, tête comment ça par-dessus se fait? Vous mon voyez, parapluie. Flavio? Ce ne sont pas des fantômes. James, vous êtes complètement con, j'ai failli vous tuer. Moi, je me suis barré. Avec un D'accord. très bien. parapluie. Alors, juste Frédéric, tu arriveras à J'ai une déjà fait bien intersection. pire avec ce J'estime parapluie. que dans la panique, tu continues tout droit. Voilà, le long du couloir. Ouais. Voilà. Du coup, vous le perdez de vue, les autres. Il Antonio, repasse dans l'obscurité. Antonio, Frédéric, je te rattrapez laisse la côté. Frédéric. Oh non, j'en ai ras le cul, il peut bien crever. Frédéric, je te mets à part. C'est à cause Donc- de lui là, on voit des petites filles qui clignotent. Vous voyez des petites filles qui clignotent, vous? Comment ça, des petites filles qui clignotent? Et donc Oh, là, tu non. Bah, vois... vous les avez vues aussi. Mais oui, Non. évidemment. Si, c'est elle. Elle m'en veut. Elle me hante. Vous voyez James, ce bateau est maudit, faut qu'on se casse d'ici. C'est ma faute. Chers amis, bon, première chose, on rattrape Frédéric, après on discute. Exécution. Perdu. Mais il est perdu, vous comprenez pas, il retrouvera jamais la sortie. Et bientôt, c'est nous qui allons être prisonniers. J'ai une lampe ici. torche, je sais où je vais. Restons groupir. J'ai Suivez-moi. plus confiance en Flavio. Moi aussi, je pensais, enfin, vous devriez pas. Elle aussi, elle me faisait confiance. Oh Qui merde, vous faisait confiance? Lina? moi aussi elle me faisait confiance. Oh, Oh c'est chier. Comment ça, vous aussi, vous étiez là? Et tu vois qu'il Non, a... Alors, elle Antonio, m'a je dit de m'excuse garder un secret. que pour l'instant, Elle t'es m'a toujours dit. au milieu du couloir. Et donc, tu vois Je lui ai Flavio dit qui de me avance faire vers toi. confiance. Oh mon dieu, Comment tout est ça? de notre faute Flavio. Tout est de notre faute. Vous connaissez le secret? Vous aussi, alors, vous étiez là? Il ne faut pas le répéter à ses parents Flavio. C'est ce qu'elle m'a dit. Oh mon dieu. Mais je... Alors j'ai échoué comme père, vous êtes au courant de tout. Vous êtes son père Flavio. Quelle horreur. Quelle horreur, c'est horrible. Mais, Oh mon alors, dieu, je reverrai jamais mes petits enfants. mais moi non plus, je les reverrai jamais, c'est bien le problème. Mais tu pensais ce que je pensais, mais je les revois tout le temps. Elles sont partout. Calmez-vous Flavio, je le prends dans mes bras.
Alors du coup, il vient et tu vois, il te prend dans ses bras aussi. Il fait, ça va aller. On va s'en sortir, Flavio. On va s'en sortir. Bon, vous deux, on va s'en sortir. On retrouve Frédéric et on discute. Suivez-moi. Où est-ce que tu vas? Frédéric Moi, est je vais dans la parti au bout direction de du couloir. Frédéric. Et j'ai Non. la lampe torche. Mais il est perdu, c'est là qu'elles sont. C'est là qu'elles sont. Vous ne comprenez pas, James. Vous ne comprenez pas. Non, moi, j'y vais. Il ne peut pas comprendre. Il ne connaît pas le secret. Donc, James, tu fais quoi? Là, il y a clairement Antonio qui est avec Flavio dans le couloir qui sont en train de péter une durite. Si vous pétez une durite dans votre coin, vous restez là. Je reviens. D'accord. Donc, James, tu pars tout seul, laissant Antonio avec Flavio derrière. Bah, je les laisse là. Hein. Je vais D'accord. choper Frédéric avant qu'il se perde plus. Très bien. Ce couillon. D'accord. Et tu vois donc qui dit. Et du coup, quand il voit partir, Flavio qui dit surtout, n'ouvrez pas. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas. Et il repart avec. Écoutez-le, James, écoutez-le. Et du coup, tu vois Antonio et Flavio qui sont en train de partir dans une forme d'hystérie collective tous les deux, pendant que tu continues d'avancer. Je reste avec James. À tout de suite. À tout de suite, mon cher ami Antonio. Ça marche. James, tu continues d'avancer. Tu arrives au niveau de cette grosse intersection en croix. À gauche, je vois qu'il y a une très grosse porte, double porte blindée, Ouais. qui mène probablement vers la suite du moins 3, mais qui t'est bien évidemment inaccessible. Et à ta droite, un cul-de-sac. Et face à toi, le couloir par lequel a fui Frédéric. Bon, bah, moi, je suis Frédéric. D'accord. Je vais y aller à petite foulée et aussi je vais écouter au cas où pour essayer d'estimer si je me rapproche de lui parce que on est d'accord, c'est des couloirs qui sont vides donc ça doit résonner. Ça résonne, mais il y a des bruits en fait qui masquent, il y a les bruits des machines, donc c'est pas évident Ok. d'entendre. Ok. Et donc tu n'entends pas en fait Frédéric qui ne crie pas, il est juste en train de fuir, donc peut-être même s'il criait, t'es pas sûr que tu pourrais l'entendre. Ok. Voilà. Quand bien même il sera en train d'agoniser dans son sang, tu te dis là tu saurais. Je vais passer avec lui d'ailleurs en parlant de ça. J'arrive, à tout de suite. Parlant d'agonie. Très bien, donc toi Frédéric, tu cours. Tu cours, tu cours, tu cours. Je précise que tu perds la notion du temps. Depuis que vous êtes là, vous savez pas trop quelle heure il est. Et là, t'es en train de courir à toutes jambes. Je te décris ce que tu vois très rapidement. Tu cours. T'as l'impression d'être en fait symétrique par rapport au point de départ. À ta gauche, tu as un angle et tu as un couloir qui suit la courbure de la même manière que celui que tu suivais initialement, au tout début. Donc tu peux aller soit à droite, soit à gauche. Je vais aller à droite. Très bien. Tu commences à entendre au milieu des bruits de machines comme un grondement sourd qui te fait un peu mal à la tête alors que tu te déplaces. Et tu arrives face à une intersection. À ta droite, un nouveau long couloir qui te ramène vers le centre. Et sinon, juste en face de toi, une courbure qui mène, eh bien, soit vers ce qui a l'air d'être une autre intersection, un autre couloir. Et encore au fond, un autre couloir. Et tu cours, donc à toute vitesse. Tu me dis où est-ce que tu passes. Voilà, tu passes en fait un premier couloir et derrière, tu tournes à droite ou tu continues. En fait, je cherche la lumière. Il y a de la lumière, pas à ta droite là tout de suite, mais tu vois une lumière faible qui a l'air d'émaner du couloir suivant. Ah bah, j'y vais. Tu cours, tu suis la lumière. Et celle-ci te guide vers qui a l'air d'être eh bien un long couloir au bout duquel il y a une salle. Fermée à clé. Enfin fermée, pardon, pas à clé, mais qui est fermée. Et tu vois sous la porte une faible lumière. Où sont mes camarades? Et Et Frédéric t'entends se retourne. T'entends que ces rires viennent de la fameuse salle. Elle est fermée comment, la salle?
Difficile à voir de là, mais la porte a l'air fermée. Je me rapproche de cette porte. Tu t'approches lentement de la porte. Et tu te rends compte également que tu as un peu perdu ton sens de l'orientation dans ce dédale. Mmh. Tu et puis, alors que tu approches, tu as l'impression que c'est que la peut-être dans ta tête, hein, que la porte semble toujours à même distance de toi, comme si, tu vois, dans le couloir, tu avançais, mais tu arrives pas à atteindre la porte. Et puis, au bout d'un moment, tu as l'impression que la porte s'ouvre doucement dans un grincement. Et tu arrives, tu te retrouves au pied de la porte. Ouverte, Oui, entrouverte. avec la lumière, qui s'en émane toujours? Oui, ça a l'air d'être allumé. Tu passes la tête. Ouais. Tu vois ceci. C'était une salle avec de nombreux casiers, dont un qui a l'air verrouillé par un cadenas. Les autres sont laissés à l'abandon. Tu vois ce qui a l'air d'être un poste télé, une chaise. C'est sale, il y a de la poussière partout. Ça a l'air d'être en fait une sorte de salle de repos. Il y a un petit canapé dans un coin. Et derrière toi, t'entends pas un bruit et tu te retrouves dans cette salle. Je ferme la porte Mhm. en m'assurant qu'elle se rouvre. Tu fermes lentement, tu testes. Ça se rouvre. OK. Je la ferme Mhm. et de peur, je bloque avec la chaise. D'accord, tu bloques avec la chaise. Très bien. Et j'arrive. 2 secondes. OK. James, tu t'aventures plus loin dans le couloir. Tu arrives à une intersection. Tu comprends qu'il y a l'air d'y avoir une forme de symétrie dans ce dédale. Une intersection qui te fait penser au point de départ de l'autre côté, en termes d'entrée. Donc tu peux aller soit à gauche, soit à droite vers un couloir plus large, soit à gauche vers un angle droit qui te masque quelque chose dans ce sens-là, tu vois. Je vais regarder un truc très spécifique au cas où, mais si Frédéric a peur, peut-être qu'il sue, donc je vais regarder s'il n'y a pas des gouttes dans une direction plus qu'une autre. C'est pas facile à voir. Vas-y, lance un dé. J'utilise ma lampe, tu vois, Mhm. j'essaie de voir à la lumière si je Et vois c'est quelque c'est chose. surtout... Oh non, allez, ta race, attends, faut que je reroll là, c'est dangereux. Voilà, c'est non, mieux là. t'inquiète pas, il pourrait rien se passer de grave. Bah non, bien sûr. Ça a l'air de venir sur la droite. Bon, bah moi Et je tu peux vais. même le pister, sans trop de problème. Voilà, bah, je veux le pister pour être sûr de pas le rater, parce que mon but c'est de le rattraper, donc limite je vais essayer d'être rapide. D'accord. Tu arrives, tu suis le couloir, tu te retrouves face à une intersection qui, d'après tes calculs, parce que tu t'orientes mieux que les autres sur un bateau, te ramène en fait à l'intersection hantée. T'as l'impression que là, tu Ouais. vois, tu regardes parmi une des extrémités du T. Si tu suivais ça, tu reviendrais vers le couloir dont vous êtes sorti avec Flavio. Oui. Et toi, tu continues, et en fait, tu vois qu'il est allé dans le couloir suivant, sur ta droite. Et ça t'emmène tout au bout d'un couloir, vers une porte, fermée, en apparence, avec de la lumière en dessous. D'accord, ok. Bon, bah, Et visiblement, il allait là. Ok, j'y vais. Très bien. Tu y vas et tu entends pas de bruit particulier, peut-être un bruit de pas ou deux derrière la porte. Bon bah, comme d'hab, je toque à la porte, j'ouvre et je dis « C'est moi, c'est James !» D'accord, alors, on va refaire ça. Je t'en prie. C'est moi, c'est James !» Donc Frédéric, t'entends un toc 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 à la porte. Heu je vous souffre, James. Je retire la chaise.
Très bien. Donc t'entends un bruit de meubles qu'on déplace, quelque chose, une chaise, et tu vois en fait Frédéric qui t'ouvre et il a l'air particulièrement méfiant. Bon, il faut qu'on retrouve les deux autres. Ils sont en pleine crise d'hystérie. Donc ce serait bien qu'on se regroupe. Re- Regardez où nous sommes. Ok, James, pour toi, j'entre dans la pièce, je c'est regarde. une salle de repos. Il y a pas mal de casiers abandonnés qui ont l'air, tu vois, pas entretenus ni rien. Et il y a un casier qui est marqué non seulement par un cadenas qui le verrouille, et il y a l'air d'y avoir des traces dans le métal, comme si le métal avait été marqué par quelque chose de pointu, mais pas assez pointu pour l'altérer grandement, mais plus par la répétition de ce qu'a dû le gratter. James, il faut que je vous parle de quelque chose. J'ai entendu, quand vous êtes parti, les sanglots d'une petite fille. La fois d'avant, quand nous étions descendus à la porte, j'avais entendu les sanglots d'un monsieur. Et aussi, surprenant que cela puisse paraître, j'ai l'impression qu'il cessait de rentrer en contact avec moi. La jeune fille nous a fait une apparition tout à l'heure avec Antonio. Nous l'avons vue, cette petite fille. Et elle m'a emmené jusqu'à cet endroit. Et c'est sûrement elle qui a griffé le casier que vous voyez. Il faut que nous ouvrions ce casier. Ok, alors j'ai une question. Moi, de ce que j'ai vu quand je suis rentré là où était Flavio, c'était la salle des machines. Si c'était la salle des machines où là on gérait le truc, il y avait des outils. Il y a potentiellement une salle avec des outils. Tu pensais qu'elle était Tu où devrais sur moi? chercher là. Tu devrais chercher là déjà dans cette salle-là. Il y a Alors, des cartons, il y a des boîtes. ouais, c'est juste que, enfin, Tu- je voulais chercher, mais juste de mémoire, quand je suis allé voir Flavio Jenkins, je me dis, enfin, voilà. Non, il n'avait pas d'outils avec lui. Tu penses qu'il doit y avoir une salle spécifique. Oui, ok. Et sachant que s'il y a une symétrie, la pièce là où je suis, ça veut dire que de l'autre côté, il doit y avoir une pièce symétrique. Non. Parce que, Alors, dans la logique, par rapport ouais, à où tu es, tu veux dire, il y ouais, aurait ouais, des ouais. autres côtés. Tu penses que de l'autre côté de là où tu es, c'est un couloir par rapport à ce que tu as expérimenté tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Par où je C'est suis pas passé, en symétrique. fait, il y avait pas, voilà, Non. ok. Tu penses justement que si tu as du mal à t'orienter particulièrement et si c'est perturbant, c'est parce que c'est pas symétrique concrètement. Ok. Bon. Frédéric, vous avez eu le temps de chercher dans cette pièce ou pas? Non, vous êtes Bon, on arrivé au jette un même coup d'œil moment. rapidement. Ce qui vous interpelle assez rapidement, c'est qu'il y a en fait un ordinateur qui traîne. Ouais. Et en fait, ça demande un identifiant et un mot de passe. Mais il y a un œil blanc qui vous parle plutôt bien dessus. Quand tu dis dessus, c'est plutôt sur le PC ou sur le fond d'écran? Non, sur le PC. Sur le PC en lui-même. Carrément sur le PC, tu vois, Ouais, comme sur un le couvercle, autocollant. quoi. Ouais. Exactement. Et Frédéric, même toi, James, vous avez l'impression d'entendre, l'espace d'un instant, un sanglot qui vient du casier qui est verrouillé. Et une étrange mélopée que même toi tu entends, pour une fois, James. Peut-être parce que l'hystérie collective, tu sais pas, mais... Voilà. Frédéric, avant de quitter nos Yeah. deux compères, ils ont dit qu'il ne fallait pas ouvrir la porte. Je ne sais pas de quelle porte ils parlent, et ils avaient l'air de savoir de quoi ils parlaient. Peut-être que c'est cette porte-là qu'il ne faut pas ouvrir, puisqu'il y aurait quelque chose à l'intérieur de l'autre côté, je ne sais pas. Donc je serais d'avis qu'on se regroupe avec les autres, qu'on tire les choses au clair. Non, nous devons ouvrir ce casier. Frédéric, ce qui vous guide n'est peut-être pas la bonne chose. C'est un casier. Je ne vais pas me faire attaquer par un casier. S'il vous plaît, James, je vous en supplie. Sauf que pour une fois, je Ne me n'invente pas faites ce que pas j'ai entendu à arrêter. l'intérieur. Ouvrons. Donc, ouvrons ce casier, vous êtes témoin comme moi. Si quelque chose avait voulu m'attaquer, elle aurait pu le faire tout le temps où j'étais tout seul.
Bon, moi je continue de jeter un coup d'œil dans la salle si je trouve des outils ou quoi. Tu trouves une petite pince qui pourrait permettre de faire sauter le cadenas. Mhm. Maintenant, je tiens juste à rappeler un truc, comme je le disais, tu sais qu'il doit y avoir un atelier avec d'autres outils. Je te le dis juste, tu fais ce que tu veux de cette information, mais vous pouvez en l'état ouvrir là sans trop de problème. Ok. Bon, Frédéric, à quoi ressemblait cette petite fille? Est-ce qu'elle correspondait à, je sais pas, Rachel par exemple? Je- Cette petite fille est arrivée en un flash. Alors, je ne saurais absolument pas vous dire à quoi elle ressemble. Et c'est elle qui vous a C'est guidé allé trop ici quand vite. vous êtes parti en courant, en fuyant? Elle m'a quitté avec ses pleurs et ses rires. Je vais Soit. vous laisser juste réfléchir à ce que vous faites, je vais passer voir Antonio. Ok, à tout de suite. Antonio, tu étais en train de plus ou moins faire Péter des un pédales, câble. c'est ça. Et donc vous êtes tous les deux avec Flavio et donc il s'est un peu calmé et toi aussi, mais vous êtes pour l'instant toujours au milieu de ce couloir. En sachant, je précise un truc important auquel dans la précipitation personne n'a fait attention, mais je sais pas si toi tu as un téléphone portable avec une lampe torche. J'ai un téléphone portable, mais pas sûr qu'il ait une lampe torche. D'accord. Donc dans ce cas, vous êtes tous les deux dans le noir. Flavio, vous avez une lampe torche? Oui, je dois avoir ça dans mon atelier. Suivez-moi. Ah, merde. Vous n'avez qu'à me suivre. Ah oui, je vous fais confiance. Très bien. Donc, tu le suis. Je vais pas te décrire le chemin que tu fais parce qu'honnêtement, tu commences non seulement à perdre la notion du temps, mais même t'orienter, ça devient difficile. D'accord? Faut Donc tu... sortir d'ici, Flavio. Oui, bien sûr. Vous inquiétez pas. Restons ensemble. Qui pourrait se passer? Je vais essayer de retrouver... Ouais, c'est quoi déjà qu'on cherche? Votre lampe torche, Flavio. Ah oui, ma lampe torche, c'est ça. Ok, très bien. C'est par là. Et donc, tu vois qu'il t'emmène au bout ce qui a l'air d'être un cul-de-sac. Et il y a une porte qui a l'air assez costaud, avec, tu vois, une poignée qui se tourne un peu. Et il fait... Et puis là, c'est là? Bah, peut-être, ouais. Et tu vois, il ouvre la porte, il la tire, et face à toi, du coup, tu tombes sur quelque chose d'assez singulier. Une pièce. Cette pièce-ci. Il y a un couloir faiblement éclairé, et en fait, ce couloir mène vers une baie vitrée. Tu vois, c'est un point, comme si c'était un point d'observation, avec plusieurs lentilles, tu vois, comme dans les sous-marins, finalement. Et tu vois, il fait... Non, mais c'est pas là. Je suis encore perdu, Je suis désolé. Elles arrêtent pas de changer l'emplacement des pièces. Oh, c'est à cause de l'obscurité, ça. C'est... C'est quoi cette pièce, Flavio? Je sais pas, Je sais pas ce que c'est. C'est pas important. Oh, Et il y a de la lumière, on devrait peut-être attendre là. Ouais, peut-être, oui. Et du coup, alors qu'il fait ça, attendez, je vais refermer un peu la porte. Hein. On peut Ouais, faire refermez la porte et nous les... une petite pause. Elles ne pourront pas nous atteindre ici. Non, c'est sûr. Ok. Et du coup, tu vois, il se met dans un coin et toi, t'es un peu intrigué par quand même la baie vitrée. Tu t'aperçois comme deux lumières au loin. T'as l'impression de voir deux points lumineux. Tu sais pas trop ce que c'est. Et du coup, tu me dis qu'il y a une espèce de périscope en fait, comme dans C'est un ça, sous-marin. exactement. Bah en fait, c'est... Est-ce que je peux essayer de l'utiliser pour voir Ouais. ce qu'il y a? Il fait très C'est sombre. un sous-marin, ce bateau. Tu regardes à travers et donc au départ, tu vois rien, tu vois, c'est très sombre. Et alors que tu regardes, il y a un moment,
ton cœur s'arrête, il y a un rebond, tu vois, un battement qui Oui. saute. En fait, tu pensais que c'était un mauvais éclairage, quelque chose, un mauvais réglage de la lentille, tu vois, tu essaies de régler, tu as l'impression de voir tes yeux dans ton reflet, en fait, de tes propres yeux dans la lunette. Mais c'est bizarre parce que tes yeux sont pas bleus à toi. Flavio, Flavio, venez, Qu'est-ce qui se passe? regardez. Vous, vous voyez ce que je vois? Et il regarde et il fait non. Les Et tu- yeux, Flavio, les yeux. Et tu lui montres et tu regardes et il y a rien. Tu distingues vaguement ton reflet dans la vitre. Des yeux bleus.